Salut tout le monde, c'est Jojo. Aujourd'hui, vidéo qui parle du nouvel iPhone, notamment du capteur LiDAR. Nouveauté qu'on a justement sur les nouveaux 12 Pro et 12 Pro Max et qu'on avait également sur l'iPad Pro. C'est quoi ce capteur LiDAR qui est justement positionné au niveau de la partie appareil photo? Eh bien, c'est un capteur qui va tout simplement diffuser un faisceau laser qui va regrouper plein de points de lumière qui, dès qu'il va toucher quelque chose, va revenir directement sur le capteur. Et grâce à ça, eh bien, ça permet plein de choses, notamment tout ce qui touche à la réalité augmentée, tout est perfectionné, tout est amélioré. Et ensuite pour les photos en mode portrait, notamment en faible luminosité, ça nous permet de mieux détecter le visage et donc d'avoir une meilleure qualité photo. Normalement, à première vue, c'est vrai, c'est pas forcément le gros truc qui nous intéresse le plus et qui va forcément nous faire passer à l'achat du Pro. Mais là, ce que je voulais vous présenter, c'est qu'il y a plusieurs applications qui permettent d'utiliser ce capteur LiDAR. Et ça que je vais vous parler, c'est 3D Scanner App qui est complètement gratuite et qui est disponible sur iOS. Vous allez y jouer pendant, allez, une dizaine de minutes. Vous allez être en mode impressionné parce que ça reste quand même assez bluffant. Et après, vous allez mettre ça de côté. En tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. J'avais vu ça sur Internet et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous en parler. Comme ça, vous savez que ça existe et qu'il y a justement une utilité de ce capteur LiDAR qui peut être pratique pour certaines personnes. Par exemple, tout ce qui touche à l'architecture, architecte d'intérieur, architecte extérieur, tout ce qui touche au monde du 3D, même création de jeux vidéo, bah, ce capteur LiDAR peut faire des belles merveilles. On est rentré sur l'application. À quoi sert concrètement cette application? C'est de scanner des objets, des lieux, de pouvoir les transférer directement sur son ordinateur pour pouvoir faire des traitements dessus. Bref, les possibilités sont vraiment nombreuses et ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on scanne certains objets du local et de voir si ça fonctionne bien. Bon, je vous avoue, j'ai déjà essayé avant, c'est plutôt pas mal. Premier exemple qui peut être vraiment pas mal, c'est le fauteuil. Alors là, dans un premier temps, on a la possibilité de choisir la qualité. Nous, on veut du high. Aïe, aïe, aïe. On choisit la distance entre nous et l'objet ou la personne ou le lieu que vous voulez scanner. Là, par exemple, on va un petit peu le monter. Voilà, comme ça, là, c'est pas mal. On choisit si on va scanner un objet ou une personne ou rien. Le rien, c'est notamment un lieu. Nous, ça sera un objet. Et puis, pour finir, on va choisir tout simplement la précision de notre enregistrement. Si c'est un objet, vaut mieux être plus petit. Et si on est sur quelque chose de grand, bah, vaut mieux que ça soit le plus grand. Donc là, on est bon. C'est parti. On appuie sur le petit bouton rouge. Là, il détecte notre fauteuil. C'est un truc de malade. On va aller en bas pour pouvoir enregistrer les pieds. Et moi, ce que je vous propose, c'est de rester le plus droit possible et de déplacer petit à petit l'iPhone pour pouvoir avoir un enregistrement le plus net possible. Après, vous pouvez toujours vous déplacer, mais après, au niveau de la qualité, ça sera pas forcément parfait. Voilà, par exemple, on va dire que on est bon. On arrête l'enregistrement. Tac, on va espérer que ça a bien marché. Waouh, regardez-moi ça. C'est un truc de malade parce que du coup, il nous dit exactement les dimensions de l'objet. On peut enlever la couleur, les remettre. Regardez à droite, à gauche. Bon, voilà, vous voyez, je suis pas allé derrière, justement pour avoir un maximum de détails, surtout au niveau de la face avant. Mais si vous voulez, je peux tourner autour. Mais après, par exemple, les détails seraient pas aussi intéressants que ce que j'ai fait de face. Et là, ce qui est incroyable, c'est la partie réalité augmentée, puisque je peux mettre... C'est ouf. Je peux mettre un deuxième fauteuil à côté de mon fauteuil réel. Bon, on voit que le faux, c'est celui-ci à gauche, mais c'est quand même super bien fait. Donc du coup, on peut avancer comme si l'objet était là. Voilà, Lucas, il est dans le fauteuil, quoi. Ah, c'est ouf. On va le faire avec un autre objet. Là, par exemple, je vois un Rubik's Cube. On descend ça et c'est parti. Il a bien détecté le cube. Là, cette fois-ci, on va essayer de tourner comme il faut. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner là? J'ai un petit peu peur. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que le... Regarde. Il s'est passé quoi là? Non. Le mieux, c'est de rester immobile et en fait de bouger comme ça. Mais après, si tu veux avoir l'arrière, c'est trop chaud, tu vois. Donc, on va recommencer. Ouais, j'ai bien l'impression que lui, il a un petit peu du mal. Alors, est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est la forme? Bah, c'est possible. Hein. Là, par exemple, ouais, tu vois, ça marche pas forcément bien comme on aimerait tout le temps. Hein. Bah là, tu vois, on a la PS5. Vas-y, on va essayer de la multiplier. Et chez Jojo, il y a 2 PS5. Donc là, on augmente un petit peu. C'est parti. Il a bien détecté la console. Je bouge comme ça pour proposer un meilleur enregistrement. Et genre là, tu vois, on va arrêter. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Waouh! Il y a quelque chose. Il a même enregistré un morceau de la plante. J'avoue que là, c'est un petit peu mal géré. Hein. Allez, attends, j'ai envie de recommencer. On retente. Ah, tu sais quoi? Je laisse comme ça. On va voir comment ça rend. Ah, déjà là, tu vois, c'est beaucoup plus clean. Mais ouais, il a un petit peu du mal pour certains objets. On va essayer un autre truc. On va essayer de le multiplier en deux, mon petit portrait de moi en Lego. Prêt? 1, 2, 3.
là, elle est détectée direct. J'arrête. Waouh. Oh là, ça claque, hein. Ah bah, regarde-moi ce truc. C'est pas mal, hein. Ah non, c'est vraiment pas mal. Je le mets en réalité augmentée. Ah non, franchement, c'est super bien fait, hein. Regardez-moi ça. Et c'est quand même assez impressionnant, hein. Lequel est le vrai? Gauche? Droite? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Allez, lui, je lui bouge. Non, mais c'est trop bien. Quand t'as envie de voir comment un tableau rend sur ton mur, hop là, tu le scannes et tu peux le mettre directement sur ton mur et dire en fait, non, ça serait mieux là. C'est excellent. Après, on peut l'agrandir et on peut connaître après exactement voilà, le pourcentage d'agrandissement. Genre là, par exemple, tu vois, j'ai envie de le mettre en mode taille XXL, 210%. Ah, c'est trop bien. On va essayer de scanner quoi d'autre? Jérémy. Tiens, on va essayer de scanner Jérémy. Pas d'accord, moi. Là. Jérémy, il y en a qu'un, il n'en aurait qu'un seul. Hein. Là, cette fois-ci, on choisit personne. La distance... Oh, il t'a bien détecté. Reste comme tu es. Oh, c'est beau comme compliment. Un petit peu les pieds. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Allez, on va dire qu'on est bon. On va voir ce que ça donne. Alors, voici le résultat. Alors, je pense que c'est parce que t'as bougé. Ça me scanne carrément. Ouais, ça te scanne directement. Et genre après, si on a envie de te balancer, voilà, te balancer dans un jeu et tout, avec les dimensions exactes et tout, c'est trop bien. Attends, tu sais quoi, on va recommencer, mais cette fois-ci, tu bouges pas. Et moi, je fais juste un seul scan. Attends, on recommence. C'est Madame Tussaud. Attends, il a du mal. Attends, close, on recommence. Oh, là, il est pas mal, hein. Regarde. Ah, ça va, c'est stylé. Ah, là, c'est pas mal. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que pour finir cette vidéo, on va essayer de scanner directement le studio provisoire. Hop là, donc là, known. Allez, c'est parti. Donc là, il a bien détecté le canapé. Oh, genre même le haut, faire le tapis aussi. Mais là où il y a plein de détails, c'est surtout au niveau de mon étagère. Moi là, il est en train de travailler pour enregistrer un maximum de détails. On va voir comment ça rend. Saving. C'est beaucoup plus lourd que ce qu'on a fait avant, donc ça prend un peu plus de temps. Donc là, du coup, j'ai mon décor sans la couleur. Et maintenant, on va mettre les couleurs. Allez, c'est parti. Veuillez patienter. Ça crachait. On retourne sur l'application, on va dans Scan, on retourne dessus. Waouh, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, attends, on va appuyer sur More, Refine, Smooth Mesh. Ok, donc là on peut avoir un aperçu de ce que je viens de scanner. Alors on voit que ça n'a pas enregistré de façon net, et c'est quand même assez impressionnant. Hein. Non, c'est assez bluffant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je vous mettrai aussi dans la description le lien pour télécharger l'application, comme ça vous allez pouvoir faire joujou avec vos nouveaux iPhones. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur ce qu'on peut faire avec ce capteur lidar. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!